J'aimerais parler en ce jour du temps investi. Mes chers amis, toute année, quelle qu'elle soit, aussi belle que nous pouvons la décrire, toute année apporte ce que je considère comme son lot d'excitation, mais aussi son lot d'incertitude. Et la vérité, c'est que tout ce qui arrive dans une année ne dépend pas que du Seigneur. Ce qui arrive dans une année dépend en grande partie aussi de nous. Et cela dépend, j'aimerais dire, particulièrement de la manière dont nous utilisons le temps qui nous est accordé. La réalité des choses, c'est que personne n'a plus de temps que quiconque. Nous avons tous le même temps et nous aurons tous le même temps. Mais lorsqu'on fait le calcul et lorsqu'on regarde à la fin des courses, c'est que ce même temps sera profitable d'une certaine manière à certains et ne le sera pas pour d'autres. Et l'une des choses que nous voyons dans la parole, c'est que le Seigneur jouera toujours sa partition à merveille. Le Seigneur n'échouera jamais. Sa partition, il la jouera toujours à merveille. C'est comme une prophétie qui est infaillible. Ce qui lui revient, il le fera toujours de la meilleure des manières possibles. Malgré tout ce qu'il accomplira pour nous, malgré tout ce qu'il mettra devant nous, la réussite de notre année dépendra aussi de nous. Nous avons devant nous, dans une nouvelle année, en général, selon le type d'année, 8760 à 8784 heures. Et l'une des composantes majeures de la réussite de notre année est liée au temps. Est liée au temps. Nous avons devant nous des heures, nous avons devant nous des jours, nous avons devant nous des semaines, nous avons devant nous des mois. Et cela constitue un temps. Et la question pour nous, c'est de savoir comment est-ce que ce temps sera investi. Parce que la manière dont ce temps sera investi déterminera la réussite qui sera associée. Et puisque nous, à l'Église destinée, il est question de percée, je dirais la percée qui sera associée. Le temps, mes chers amis, est le plus grand capital dont chaque être humain dispose sur Terre. C'est le plus grand capital. Le temps, c'est le plus grand capital. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le temps que le divin créateur nous aura imparti sera terminé, excite. Lorsque ce temps qui est imparti est fini, il n'y a personne qui peut rester. Aucun d'entre nous ne peut continuer sa route sur cette terre lorsque ce temps est terminé. Tous les autres capitaux que nous avons dans ce monde peuvent s'épuiser, mais surtout ils peuvent se ravitailler. Mais le temps ne se ravitaille pas. Le temps d'hier est passé. Et même le temps d'il y a quelques minutes est passé. Ce n'est pas un temps qui se ravitaille. Le seul temps que nous avons à disposition, c'est le temps présent et le temps futur. Ce qui veut dire que le temps place devant nous une certaine responsabilité. Parce que lorsqu'il est passé, il ne revient plus. Pour réussir notre vie, il nous faut apprendre à investir notre temps sur les priorités. Qu'est-ce qu'une priorité? De manière simple, pour moi, la priorité, c'est ce qui est primordial. La priorité, c'est ce qui est primordial. C'est ce qui prime sur le reste. C'est ce qui vient en premier avant les autres choses. Les autres choses sont importantes, mais il y a toujours quelque chose qui vient en premier. Quelque chose qui est primordial.
Mes chers amis, comme à l'accoutumée, d'une manière ou d'une autre, tout au long de cette année, nous serons amenés à dire à qui veut l'entendre, je suis trop occupé, je n'ai pas suffisamment de temps. Mes chers amis, cette affirmation viendra justifier un certain nombre de choses. Mais une question très simple pour chacun d'entre nous. Qui n'est pas occupé? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui n'est pas occupé? Nous sommes tous occupés, même à faire ce qui ne sert à rien. Mais nous sommes occupés, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a personne sur terre qui n'est pas occupé. Mes chers amis, la vraie question n'est pas vraiment le manque de temps. La vraie question, c'est l'absence de priorité. La vraie question, ce n'est pas le fait que vous et moi, nous n'ayons pas du temps, parce que nous sommes tous occupés. Mais la vraie question que nous devons adresser, c'est l'absence de priorité. Ce que j'ai remarqué, c'est que le temps suit et remplit ce que nous définissons comme notre priorité. Le temps le suit et le remplit. Ce que nous définissons, ce que nous marquons comme priorité, comme primordial, c'est cela que le temps suit. Et c'est cela que le temps remplit. Et c'est cela où le temps est utilisé. Par exemple, pour nous qui sommes des chrétiens, pour nous qui croyons en Dieu, peut-être qu'en cette année, nous n'aurons pas le temps de lire notre Bible. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de venir à l'église. Peut-être que nous n'aurons pas le temps d'avoir de la communion avec des frères et sœurs. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de pouvoir faire certaines choses spirituelles. Peut-être même que durant ces 21 jours qui sont devant nous, nous n'aurons pas le temps de jeûner. Il y a différentes choses spirituelles que nous n'aurons pas le temps de pouvoir faire. Mais néanmoins, je pense que nous aurons le temps de pouvoir nous brosser les dents. C'est discutable, mais c'est conseillé. Mais je pense que nous aurons le temps de pouvoir nous laver. Pareil, c'est discutable, mais c'est conseillé. Nous aurons le temps d'aller au travail. Nous aurons le temps de manger. Nous aurons le temps de boire. Nous aurons le temps de regarder un bon film. Nous aurons le temps d'aller nous promener. Nous aurons le temps de faire ceci, de faire cela. En réalité, le temps suit ce qu'on lui donne, suit la priorité qu'on lui donne. Nous aurons le temps de voyager, nous aurons le temps de dormir, nous aurons le temps de rire, nous aurons le temps de nous faire plaisir. Le temps, nous l'avons tous. Mes chers amis, la règle basique qui est liée au temps est celle-ci. C'est que nous trouverons toujours du temps pour ce que nous estimons le plus et nous ne trouverons jamais du temps pour ce que nous estimons le moins. C'est la seule et l'unique règle qui est associée au temps. Tout le reste, ce sont juste des choix personnels. Nous trouverons toujours le temps pour ce que nous estimons le plus et nous ne trouverons jamais le temps pour ce que nous estimons le moins. Tout le reste est une question de choix. Mes chers amis, nous vivons, et ce que je dis là est fort de sens, mais nous vivons dans un monde où les gens n'aiment pas souvent entendre ce qui est fort de sens, ce qui est vrai, ce qui enlève la responsabilité des autres et la place sur nous. Parce que c'est toujours facile de pouvoir expliquer que je ne fais pas ce que je fais parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais quand à un moment donné, le curseur vient vers moi, c'est toujours embêtant. Mais la réalité, mes chers amis, même si nous n'aimons pas entendre la vérité, c'est que le mensonge n'est pas du tout bien. Est-ce que vous savez que le premier péché qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'est le mensonge? La Bible nous dit que le diable a dit à Ève, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, vous ne mourrez point. Nous trouvons cela dans Genèse 3,
À partir du verset 4, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Il a dit, « Vous ne mourrez point », c'était le premier mensonge. Pardon, le premier péché, c'était un mensonge. Il a dit, « Vous ne mourrez point », alors que Dieu leur a dit, « Vous allez mourir », il va leur dire, « Vous ne mourrez point ». Et c'est très intéressant parce que lorsque vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, savez-vous que le dernier péché dont fait mention la Bible et qui privera les gens du ciel est encore une fois le mensonge. La Bible dit ceci dans Apocalypse 22, 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. » Et la Bible termine en disant « Et quiconque aime et pratique le mensonge. » Pourquoi est-ce que je parle du mensonge? J'aimerais nous conseiller de pouvoir nous faire du bien en cette année et de ne pas nous mentir. De ne pas nous mentir à nous-mêmes. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Mais regardons en face quelles sont nos priorités. Et nos priorités donneront le temps. Mais ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ne disons pas que c'est à cause de tel, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Si nous définissons les priorités de notre vie, le temps n'est qu'un suiveur de nos priorités. Le temps n'est qu'un suiveur de nos priorités. Est-ce que tu peux dire à ton ami, ton voisin, ta voisine, le temps n'est qu'un suiveur de tes priorités. Nous avons toujours du temps et nous trouverons toujours du temps pour ce qui est prioritaire et le Seigneur Jésus-Christ y compris. S'il est prioritaire, nous trouverons du temps pour lui. Mes chers amis, la priorité pour moi commence par nous. La priorité commence par nous. C'est pour cela que nous ne nous mentons pas à nous-mêmes. La priorité commence par nous et commence par ce pourquoi nous vivons sur terre. La priorité des priorités réside dans notre mandat divin, dans notre mandat que Dieu nous a donné pour être sur terre. Si nous passons plus de temps dans quelque chose qui n'est pas le mandat que Dieu nous a donné sur terre, alors nous sommes déjà en train de mal investir notre temps. C'est pour cela qu'il est extrêmement important pour chacun de nous de pouvoir découvrir quel est le mandat que Dieu lui a donné. Si nous passons du temps, si nous investissons du temps dans quelque chose qui n'est pas le mandat que Dieu nous a conféré, ce pourquoi il nous a sauvés et ce pourquoi il nous a laissés sur cette terre, alors nous sommes déjà en train de mal utiliser ce temps et très probablement en train de nous éloigner du plan de Dieu pour notre vie. Avant d'investir le capital temps, nous devons d'abord découvrir le pourquoi nous sommes sur terre. Parce que le temps, mes chers amis, une fois de plus, n'est qu'un suiveur. Tout ce qui se présente devant nous, le temps le remplit. Donc pour nous, il est important d'abord de découvrir ce qui est prioritaire et primordial pour nous. Parce que c'est ça que le temps remplira. Si nous apportons quelque chose de secondaire, le temps le remplira. Si nous apportons quelque chose de tertiaire, le temps le remplira. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est la priorité. Donc, avant de pouvoir utiliser le temps, nous devons d'abord définir, placer, enraciner ce qui est primordial pour nous. Et si nous plaçons ces choses au bon endroit, le temps n'aura d'autre choix que de pouvoir les remplir. Les gens survivent lorsqu'ils n'ont pas découvert ce pourquoi Dieu les a créés. Et vous savez, le temps devient leur maître et non leur esclave. Alors qu'en réalité, le temps est un esclave. Le temps est un esclave des priorités. Le temps est un esclave de ce qui est primordial. Le temps est un esclave de ce que je juge nécessaire. Le temps est un esclave de ce que je dois d'abord faire avant ce que je veux faire. Mais lorsque le temps ne trouve pas les priorités, le temps remplit ce qui est devant lui. Le verset que nous avons à l'église destinée, c'est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi,
projet de paix et non de malheur, afin de pouvoir te donner un avenir de l'espérance. Et quand vous lisez dans Éphésiens 2, la Bible dit que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, mais que c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit surtout que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Ce que nous devons comprendre, et c'est ce que je suis en train de pouvoir nous aider à voir ici, c'est que si nous ne découvrons pas le mandat pour lequel Dieu nous a créés, à savoir les bonnes œuvres pour lesquelles il nous a créés et que nous devons pratiquer, nous serons en train de pratiquer quelque chose d'autre pour lequel nous allons investir le temps et ce sera un temps perdu. La Bible dit que Dieu a de bonnes œuvres pour nous qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, notre plus grande responsabilité en étant sur terre, c'est de pouvoir découvrir ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Lorsque nous découvrons le mandat pour lequel Dieu nous a suscités dans ce monde, alors le temps qu'il nous donne de manière équivalente. Et encore une fois, il n'y a personne qui a plus de temps que quiconque. Nous avons tous 24 heures. Nous aurons tous 7 jours dans une semaine. Et tous, nous aurons 12 mois dans une année. Rien de plus, rien de moins. Mais par contre, si la priorité que nous mettons comme priorité est réellement le mandat que Dieu nous a donné, alors le temps va remplir ce mandat. Le temps va contribuer à ce mandat. Le temps va s'investir dans ce mandat. Et le motto qui va avec ce verset, c'est « vivre avec un but ». Si nous ne vivons pas avec un but, le temps devient notre maître. Malgré tout ce que Dieu peut faire, peut dire, si toi et moi, nous ne vivons pas avec un but, rien de ce que Dieu dit ne deviendra une réalité. Mes chers amis, quelle est votre mission? Quelle est notre mission? Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? La Bible nous dit ceci dans Matthieu 15. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Mes chers amis, lorsque nous lisons cette histoire, elle nous paraît de prime abord dure, difficile, voire humainement cruelle. Parce que cette femme a une fille qui a un démon. Et elle apprend que Jésus-Christ est un homme capable d'accomplir des choses extraordinaires. Donc, elle cherche à le rencontrer, à le trouver, à voir où il se trouve. Et alors qu'elle est parvenue, elle va l'interpeller. Mais a priori, Jésus-Christ n'a que faire d'elle. Il ne s'arrête pas. Et elle insiste, au point même que les disciples disent « Mais renvoie-la parce qu'elle crie. » Donc cette femme hurlait, cette femme criait. Elle était dans une souffrance, elle était dans une peine. Mais écoutez ceci, et c'est là où il nous faut être extrêmement attentifs lorsque nous lisons la Bible et comprendre quel est le cœur de Dieu. Mes chers amis, j'aime souvent rappeler, Dieu n'est pas quelqu'un de gentil. Nous sommes gentils. Dieu n'est pas gentil. Dieu n'est pas gentil. Dieu n'est pas gentil. Cette femme criait, elle hurlait. Autant que nous sommes ici, nous aurions été gentils avec elle, mais Jésus n'était pas gentil avec elle. Jésus ne l'a pas écoutée. Jésus ne s'est pas arrêté. Il continuait son chemin. Et au bout d'un moment, fatigué de l'entendre, il ne s'est pas arrêté parce qu'il s'était dit c'était bien de l'entendre. Il s'est arrêté parce qu'il était fatigué de l'entendre. Et vous savez ce qu'il va lui répondre? Il va lui dire, écoute ma chère dame, je ne suis venu ici dans ce monde que pour les brebis perdues d'Israël. Tu es une Cananéenne. Le mandat que le ciel m'a donné ne t'a pas indiqué comme ma priorité. Donc je ne peux pas te consacrer du temps. Le mandat que le Père a fixé pour moi n'a pas placé les Cananéens comme étant ma priorité.
Quelquefois, dans notre vie, nous essayons d'être plus royalistes que le roi. Quelquefois, dans notre vie, nous essayons d'être plus Dieu que Dieu. Quelquefois, dans notre vie, nous essayons de pouvoir faire ce que Dieu ne fait pas et espérer avoir le résultat que nous pensons que Dieu donne. Jésus était focus à tel point que son temps ne pouvait même pas répondre aux besoins d'une femme qui avait un vrai problème. Parce que ce problème ne correspondait pas à la priorité. Écoutez ceci. Tant que nous serons sur cette terre, nous ne pourrons pas résoudre tous les problèmes de ce monde. Il y a des problèmes que Dieu a fixés pour toi. Et si tu ne sais pas quel est le mandat que Dieu a pour toi, tu passeras du temps à faire de bonnes choses. Était-ce une bonne chose de pouvoir délivrer la fille d'une femme qui avait un démon? Oui. Mais ce n'était pas dans son mandat. Donc non. Était-ce humainement appréciable? Oui. Était-ce divinement requis? Non. Et le Seigneur lui dira, parce qu'il lui donnera la raison pour laquelle il ne pouvait pas la guérir du moins sa fille, il lui dira, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et cette femme aura une réplique qu'une Valentine pourrait avoir dans un spectacle. Je ne sais pas si elle y a pensé, mais il faudrait qu'elle y pense. Elle aura une réplique incroyable, une réplique instantanée. Elle ne l'avait pas préparée parce qu'elle ne s'attendait pas à cela. Elle aura une réplique à point nommé. Elle dira, mais regarde, les chiens qui sont sous la table, qui ne sont pas la priorité, néanmoins ils ont des miettes. Et le Seigneur lui dira, va, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas moi qui ai fait cela. Tu es trop audacieuse. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez ceci, elle n'a pas changé la direction, le chemin et le mandat du Seigneur. Mais elle a positionné sa foi pour avoir quelque chose. Mais ce que cette histoire nous renseigne, c'est que nous ne devons pas être plus royalistes que le roi. Si Jésus n'a pas investi son temps pour cette femme, parce qu'elle n'était pas sur sa liste de priorités, selon l'ordre que le ciel lui a donné, pourquoi investissons-nous du temps sur ce qui n'est pas notre mandat? Mais déjà, pour savoir que nous investissons du temps sur ce qui n'est pas notre mandat, nous devons déjà connaître notre mandat. Alors je place chacun d'entre nous avec cette responsabilité. Parce que de notre mandat dépendra le temps que nous aurons à investir. Dans Matthieu 10, verset 5, et vous savez, c'était tellement clair pour le Seigneur Jésus-Christ que même lorsqu'il envoie les disciples, il leur rappelle absolument cela. Lorsque nous lisons les évangiles, nous ne réalisons pas à quel point cette dimension du temps est extrêmement importante. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il avait devant lui 3 ans et demi, où il devait accomplir quelque chose. C'est pour cela, lorsqu'il arrive sur la croix, il dit, tout est accompli. J'ai accompli dans le temps que tu m'as imparti, ce pourquoi tu m'as envoyé. J'ai accompli dans le temps qui m'est imparti, ce pourquoi tu m'as suscité. Et il dira, tout est accompli. Et la question que j'aimerais nous poser chacun d'entre nous, parce qu'un jour nous allons y répondre, est-ce que lorsque nous quitterons ce monde, nous pourrons dire au Père, Père, j'ai tout accompli. Lorsqu'il envoie ses disciples, il leur rappellera une chose. Nous trouvons ceci dans Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Il leur dit, n'allez pas vers les païens. On se dirait, mais c'est à contre-courant. Il a dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais Seigneur, les païens, les Samaritains ont besoin de toi. Elle leur dira ceci, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, c'était la priorité de son mandat. Et les disciples qu'il va susciter, il va leur dire, focalisez-vous sur cette priorité. Que votre temps soit dans cette priorité. Que votre énergie soit dans cette priorité. Que le temps que vous avez avec moi aujourd'hui soit investi pour cette priorité. Lorsqu'il partira de ce monde, Dieu donnera à certains la priorité des Samaritains, ils iront. Dieu donnera à d'autres la priorité d'autres païens comme l'apôtre Paul, qui ira en Asie, qui viendra jusqu'en Europe, à Rome, pour pouvoir apporter la parole. Mais le Seigneur lui-même n'est jamais allé à Rome.
il n'est jamais allé en Asie. Parce que le mandat que le ciel lui avait donné, c'était pour les brebis perdues d'Israël. L'un de nos problèmes, c'est que nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, ne sachant pas où nous allons. Et nous nous étonnons de pouvoir tourner en rond, et malgré le fait que le temps passe, les situations ne changent pas d'état. Le temps, écoutez ceci mes chers amis, le temps ne change pas les choses. C'est ce que nous faisons dans le temps et avec le temps qui change les choses. Le temps ne change pas les choses. Si nous sommes au mauvais endroit, faisant la même chose, le temps ne changera pas les choses. Quelquefois, nos émotions peuvent nous jouer des tours parce que nous sommes humainement émotionnels, où nous laissons ce qui nous entoure conduire notre vie et par conséquent avoir raison de notre temps. Et l'une des armes que l'ennemi utilise contre les chrétiens, c'est la soi-disant arme de l'amour. Oh, mais si tu es chrétien, mais tu dois aimer. Mais chers amis, écoutons très bien ceci. L'amour ne nous donne pas le droit et la responsabilité de répondre à tous les besoins. Écoutez ceci. Dieu qui est lui-même celui qui est rempli d'amour par excellence. Aujourd'hui, à l'instant où je parle, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Il y a des hommes et des femmes qui rencontrent des situations incroyables. Dieu lui-même qui est amour. S'il y a quelqu'un qui devrait intervenir, c'est lui d'abord. Moi, je ne vais pas être plus Dieu que Dieu. Ne laissons pas nos émotions. Et souvent, les gens peuvent nous piéger lorsqu'ils savent jouer sur nos émotions. C'est pour cela qu'il est extrêmement important pour toi et moi de connaître quel est notre mandat. Quelle est la raison pour laquelle tu es là? Parce que c'est la raison pour laquelle tu es là. C'est pour cette et unique raison que tu dois d'abord investir ton temps. Quand tu as fini de faire ça, si tu as du temps arabe, bon, il n'y a pas de problème. Là, tu peux le perdre dans d'autres choses. Chers amis, les années m'ont montré qu'on n'est pas forcément pour les gens ce que nous pensons être pour eux. Ce message que je partage avec vous, c'est un message, je pense qu'il vous faudra beaucoup de mois pour comprendre, parce que c'est une parabole. Les années m'ont permis de voir, et au regard de l'Écriture aussi, que nous ne sommes pas forcément pour les gens ce que nous pensons être pour les gens. C'est pour cela, dans notre marche avec Dieu, dans notre marche sur cette terre, nous devons réellement découvrir ce que nous sommes pour les gens. En découvrant ce que nous sommes pour les gens, mes chers amis, nous aurons les ingrédients nécessaires pour savoir comment investir le temps que Dieu nous donne. Si nous ne savons pas ce que nous sommes pour les gens, nous aurons du mal à pouvoir investir le temps que Dieu nous donne. Un jour, le Seigneur Jésus se retrouve dans Matthieu 16, dans le territoire de Césarée en Philippe. Et il pose la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de savoir cela? Ouais, c'est très important cette question. Dans votre vie, ne présumez pas de ce que les gens savent sur vous. Ou ne vous faites pas une idée de ce que vous pensez que les gens savent ou doivent savoir sur vous. Vous devez, par toutes sortes de moyens, vous assurer de réellement savoir ce qu'ils pensent de vous. Parce que cela déterminera comment vous utiliserez votre temps. Et il leur pose la question, et ils vont dire, oui, tu es l'un des prophètes, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, etc. Et il dira, mais vous maintenant, vous qui me suivez, vous qui êtes avec moi. Et quand Jésus-Christ pose cette question, il est sur le point dans les jours, dans les semaines qui viennent, d'aller à la croix. Donc c'est la fin de son ministère. Il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous pensez?
Et nous trouvons cela dans Matthieu 16, à partir du verset 15. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ces hommes le suivaient, mais tous ne savaient pas qui il était. Ils le voyaient faire certaines choses, mais il ne savait pas réellement qui il était. Et à un moment donné, Jésus-Christ leur pose la question, pourquoi ? Parce que c'est extrêmement important de savoir ce que les gens pensent de vous, parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir savoir où vous mettez le temps qu'il faut mettre et le temps qu'il ne faut pas mettre. Jean 6, verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, il accomplit un miracle extraordinaire. Il multiplie des pains, il multiplie des poissons, les gens sont rassasiés. Vous faites ce miracle aujourd'hui, vous passerez sur toutes les chaînes de télévision, le monde entier parlera de vous, vous aurez un buzz pas possible sur tous les réseaux sociaux. La Bible nous dit, il fut rassasié, il nourrit une foule avec 5 pains et 2 poissons. Waouh! Lorsqu'il fut tous rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eut mangé. La Bible nous dit ceci au verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ils disent, après avoir vu cela, ils disent quoi? Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Mais écoutez ceci, ils disent que celui-ci est le prophète qui doit venir dans le monde. Est-ce qu'ils ont raison, à votre avis? Verset 15. Et Jésus sachant, ils ont dit que c'était le prophète, mais Jésus savait quelle était leur intention. Il savait ce qui était dans leur cœur. Il savait ce qu'ils pensaient de lui. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui un roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il les avait nourris, il avait fait quelque chose d'extraordinaire, mais il ne savait pas qui il était. Et il ne savait pas pourquoi il était là. Eux voulaient faire de lui un roi. Et qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, il va s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'ils allaient le détourner de sa priorité. Jésus n'était pas venu pour être un roi, Jésus était venu pour mourir à la croix. Jésus n'était pas venu pour être un roi, Jésus était venu pour mourir à la croix. Si vous ne connaissez pas les gens, ils vous amèneront là où Dieu ne vous attend pas. Sachant ce qu'il voulait faire, la Bible nous dit quoi? Il se retira loin d'eux pour être seul sur la montagne. C'est très intéressant parce que dans la Bible, plus d'une fois, on le voit se retirer sur la montagne pour pouvoir prier, pour pouvoir être avec son Père. Lorsqu'il va commencer par ressentir le besoin des gens de le détourner de ce mandat, il va comprendre qu'il était sur le point de commencer à perdre le temps que Dieu lui avait donné. Et il va se retourner dans la présence de Dieu pour se rappeler ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Une année devant nous. Mais quel est le mandat que Dieu a placé devant nous? Nous aurons toutes sortes de demandes. Nous aurons toutes sortes de choses. Nous aurons toutes sortes
de seconde priorité qui se présenteront à nous si nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Nous répondrons même aux choses les plus favorables, mais en perdant du temps. En investissant du temps là où cela ne doit pas. Matthieu 14, 23 nous rappelle, entre autres, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. C'était une habitude dans sa vie qu'il avait de pouvoir se retirer pour être dans la présence de Dieu, afin de pouvoir être rappelé ce que le ciel avait prévu pour lui, ce que le ciel attendait de lui, ce que le ciel avait placé devant lui. Et le meilleur moyen pour nous de pouvoir investir notre temps, c'est non seulement de pouvoir nous rappeler nos priorités, mais nos priorités par rapport au mandat divin, c'est dans la présence de celui qui l'a dicté que nous allons le trouver. C'est dans la présence de celui qui l'a proclamé que nous allons le trouver. C'est dans la présence de celui qui nous l'a donné que nous allons le trouver. Et chaque fois que nous nous détournons de lui, nous pouvons être certains que nous prenons le risque de pouvoir probablement nous détourner de ce à quoi le ciel nous appelle. Mes chers amis, lorsque nous comprenons l'importance du temps, et avec l'importance du temps, l'importance des priorités, nous comprenons combien dans la vie, il est extrêmement important pour nous de pouvoir nous focaliser sur les personnes qui méritent plus notre temps que celles qui ne méritent pas notre temps. Dans Jean 11, on fait parvenir une nouvelle au Seigneur. C'est une famille. C'est la famille constituée de Lazare, de Marthe et de Marie. Il nous est dit ceci au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. La Bible nous dit ceci, et ce détail est extrêmement important. La Bible nous dit, c'est cette Marie. J'aime bien comment la Bible dit, c'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'est cette Marie qui l'a fait. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et lorsqu'il apprend cela, il va déclarer, « Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Lorsque nous lisons dans la Bible, et nous avons vu l'histoire de la femme cananéenne, et il y a d'autres histoires aussi, le temps ne nous permet pas de pouvoir traverser toutes celles-là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ sur terre a eu droit à plusieurs sollicitations, mais il n'a pas répondu à toutes les sollicitations. Pourquoi? Parce qu'il avait un mandat du ciel qui devait l'amener à la croix. Il n'a pas répondu à toutes les sollicitations et il a su utiliser son temps afin d'être trouvé au temps de Dieu, fidèle dans ce à quoi Dieu l'avait appelé. Mais la Bible nous dit ici que cette famille avait un certain attachement avec lui, parce que la Bible nous dit, dans le message, il lui a dit, « Lazare, celui que tu aimes. » Waouh! Est-ce que vous savez, malgré tout ce que nous pouvons nous dire les uns les autres, il y a des gens que nous aimons plus que d'autres. Même dans l'Église. Écoutez ceci, c'est normal. C'est normal. Il y a l'amour de base pour tout le monde. Il y a l'amour de plus pour certains. C'est normal. La Bible ne nous dit pas pourquoi et toutes les raisons pour lesquelles il aimait beaucoup cette famille. Mais l'une des choses, on voit ici Marie, la Bible nous dit que c'est elle qui l'a oint d'huile et qui a essuyé avec ses cheveux. C'est un acte d'affection extraordinaire. Surtout pour une femme à l'époque et dans cette société et dans cette partie du monde où les cheveux sont plus que précieux. Mais surtout, plus d'une fois, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous voyez que Jésus, lorsqu'il voyageait, il aimait s'arrêter à Béthanie. C'était l'une des rares maisons où il aimait se poser. D'où est née cette relation, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait une relation particulière.
Et le Seigneur va investir son temps pour Marthe, Marie et Lazare, puisque Lazare va mourir. Quand vous continuez l'histoire, vous le voyez, il arrive et il y avait du monde autour parce qu'a priori, cette famille avait une certaine influence. Et entre-temps de la maladie, Lazare est mort. Mais Jésus-Christ va faire quelque chose de particulier. Lorsque le Seigneur va s'adresser à son Père, il va lui dire, « Mon Père, tu m'écoutes toujours. » En quelque sorte, l'alliance que j'ai avec toi, Seigneur, si tu m'aimes, au nom de cette alliance, tu dois faire quelque chose pour mon ami, celui que j'aime. Lazare était mort et le Seigneur va consacrer son temps pour le ramener à la vie. Est-ce que vous savez qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, qu'il y a des gens qui sont morts, qui ne sont pas revenus à la vie? C'est juste une information. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ne sont pas revenus à la vie. Il y a des personnes qui doivent avoir plus notre temps que d'autres. Ne nous mentons pas à nous-mêmes en nous disant « J'aime tout le monde de la même manière ». C'est faux, tu n'aimes pas tout le monde de la même manière. Et tu ne peux pas aimer tout le monde de la même manière. Tu aimes et tu aimeras toujours plus les hommes et les femmes qui touchent ton cœur que ceux qui tuent ton cœur. Il y a des règlements de compte dans la salle, mais on ne dit rien. Il y a des questions profondes qui sont posées par certains à d'autres, mais on ne dit rien. En réalité, mes chers amis, le temps représente quelque part notre vie. Ce que j'aimerais nous dire face aux heures, aux jours, aux semaines et mois qui sont devant nous, c'est que le temps qui est devant nous représente notre vie. Ne jouons pas avec ce temps. Ce temps qui est devant nous, c'est quelque part ta vie, c'est quelque part ma vie, c'est notre vie. Et à cause de cela, mes chers amis, nous devons apprendre à fuir certaines personnes. J'aimerais vous lister quelques personnes, ce n'est pas toutes les personnes, mais quelques personnes que vous devez apprendre à fuir si vous voulez bien investir votre temps. Mes chers amis, n'investissez pas votre temps pour les personnes qui vous méprisent. C'est une perte de temps. La Bible nous dit ceci dans 1 Samuel 17, « Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je te donnerai et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » C'est être insensé que de donner son temps à des gens qui vous méprisent. Lorsque Goliath l'a méprisé et Goliath a exprimé son cœur, quelqu'un qui vous méprise, c'est ce qu'il vous fait. Il ne le voyait que comme un enfant. Il a maudit par ses dieux. Et il était prêt à le donner aux oiseaux du ciel. Quand vous constatez du mépris dans la vie de certaines personnes vous concernant, fuyez-les. Ne leur donnez pas du temps. Ce serait toujours une perte de temps. Ne pas investir du temps pour les personnes qui s'opposent à nous. Quand les gens s'opposent à vous, ne leur donnez pas du temps. La Bible nous dit ceci, Coré, fils de Jitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Dieu avait choisi Moïse et Aaron, mais il y a des hommes, malgré le fait que Dieu, de manière claire, incroyable, les avait choisis. Dieu les a utilisés pour faire sortir le peuple du pays d'Égypte. Dieu les a utilisés pour ouvrir la mer Rouge. Dieu les a utilisés pour ouvrir le Jourdain. Dieu les a utilisés pour faire des choses extraordinaires. Mais ils se sont toujours opposés à Moïse.
Quand vous lisez la suite de l'histoire, Dieu lui-même interviendra et Corée et tout le reste, ils seront engloutis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais investir du temps pour des gens qui s'opposent à vous. J'ai un côté, on va dire, candide. Mais la vie m'a appris beaucoup de choses et les Écritures m'ont enseigné beaucoup de choses. Quand les gens vous méprisent, passez votre chemin. N'investissez pas du temps. Quand les gens s'opposent à vous, passez votre chemin. N'investissez pas du temps. Ne pas investir du temps pour les personnes qui ne croient pas en vous. Si quelqu'un ne croit pas en vous, passez votre temps et passez votre chemin. C'est pour cela que c'est important pour nous de pouvoir connaître le cœur des gens. Si vous ne connaissez pas le cœur des gens, vous allez passer du temps qui représente votre vie avec des gens qui vont détruire votre vie. Il y a certaines souffrances que certaines personnes traversent, pas à cause de la vie, mais à cause, quelquefois, d'un manque de sagesse. Ne pas investir du temps pour les personnes qui n'aident pas à enfanter ce que Dieu vous a donné comme mandat. Ne passez pas du temps pour ces personnes. Ne pas investir du temps pour les personnes qui ne veulent pas obéir à ce que vous leur dites. Ne passez pas du temps avec ces personnes. Si quelqu'un ne veut pas obéir à ce que vous lui dites, mes chers amis, passez votre chemin. Je me rappelle, il y a des années en arrière, lorsque j'étais responsable de groupe de jeunes, pour moi, il y a beaucoup de choses qui étaient faciles. Quand je dis facile, c'est que je ne me prenais pas la tête. Et j'encourageais les jeunes. Des fois, je leur disais, je comprends, aujourd'hui, tu n'as pas encore vécu une expérience avec le Seigneur, ce n'est pas grave. Va dans le monde, vis ta vie, et quand le Seigneur se sera révélé à toi, reviens, et je serai là pour toi. Mais en gros, en attendant, tu vas me pousser à perdre mon temps, parce que tu n'es pas prêt. Mais quelquefois, nous voulons être comme des personnes acharnées sur certaines personnes, alors qu'elles ne croient pas. Elle ne croit pas, laisse-la là où elle est. Tant que la foi n'est pas entrée en elle, tout ce que tu feras, ça ne servira à rien, tu perdras ton temps. Et quand tu te tiendras devant Dieu, tu diras, mais Seigneur, regarde, j'ai fait ceci, j'ai déployé mon zèle, il a dit, est-ce que je t'ai appelé là? Est-ce que je t'ai convoqué? Est-ce que j'ai sonné de la trompette? Ne pas investir du temps pour les personnes qui n'aident pas à l'enfantement de la vision que Dieu nous a donnée ou qui ne contribuent pas à l'accomplissement de notre mandat divin. Écoutez ceci dans Actes 19. La Bible dit, en parlant de l'apôtre Paul, il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, on voit à plusieurs reprises où il est question d'aide, particulièrement par rapport à l'apôtre Paul. Et ici, il est question de Timothée et d'Éraste. Et vous n'êtes pas étonnés, nous ne sommes pas étonnés que l'apôtre Paul ait même pris le temps de pouvoir écrire 2 lettres à Timothée. De toutes les aides qu'il avait, Timothée était l'aide la plus précieuse qu'il avait. Au point même, sur la base de la révélation que le ciel lui a donnée, sur la base de la grâce que le ciel lui a donnée, de pouvoir écrire dans le livre qui allait rester de toute éternité comme le livre de la Bible, qui allait inspirer des générations entières, non pas juste des centaines, non pas juste des milliers, non pas des centaines de milliers, non pas des millions, non pas des milliards, mais beaucoup plus. Il va écrire 2 épîtres à l'attention de Timothée. Les conseils les plus précieux qu'il pouvait donner à un fils, il va investir son temps à donner à cet homme qui a été une aide pour lui. C'est pour cela que je nous dis, mes chers amis, ne nous mentons pas à nous-mêmes.
Tu ne peux pas aimer tout le monde de la même manière. Et tu n'aimeras pas tout le monde de la même manière. Tu aimeras ceux et celles qui seront pour toi d'une certaine manière. Alors, qui t'a fait? Découvrez-les. Découvrons-les. Afin de ne pas perdre, dans l'année qui est devant nous, notre temps. Je termine en disant ceci, parce que le temps est tellement important, nous avons besoin de Dieu lui-même pour être sage dans l'utilisation de ce temps. L'un des domaines du discernement, souvent lorsque nous parlons du discernement, nous parlons de discernement spirituel, nous parlons du discernement de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut savoir, il y a le discernement du temps. Discerner comment utiliser son temps. Discerner où utiliser son temps. Discerner quand utiliser son temps. Discerner avec qui utiliser son temps. Il y a des hommes et des femmes, lorsque vous leur consacrez du temps, quand vous avez fini de parler avec eux, mes chers amis, vous avez l'impression que vous vous êtes épuisés pour un mois. Ça veut dire que c'était une erreur. Mais la prochaine fois, vous apprenez mieux. Discerner le temps que Dieu nous donne et comment l'utiliser. Mes chers amis, investir du temps sur des gens. Écoutez ceci, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, il y a peu de gens qui sont proches de nous. Investissez du temps sur des personnes qui sont proches de vous, pas sur celles qui sont autour de vous. La Bible dit ceci, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Les personnes de nos familles sont des personnes proches de nous. Les personnes de nos familles sont les personnes les plus accessibles. Il y a des personnes au-delà même de nos familles qui, dans notre vie, dans notre marche, sont des personnes proches. Nous pouvons courir après le monde entier et ne pas investir dans les personnes qui sont proches. Et je dois avouer ceci, il m'est arrivé par le passé de pouvoir commettre cette erreur-là. Mais le temps m'a appris. Il faut savoir qu'à la fin de la journée, lorsque tout sera terminé, les seules personnes que vous aurez à côté de vous, lorsque vous ne pourrez pas vous lever, ce n'est pas celles qui sont loin de vous, c'est celles qui sont proches de vous. Apprenez à connaître les personnes qui sont proches de vous et investissez le plus grand temps dans les personnes qui sont proches de vous. Quelquefois, écoutez ceci, et je l'ai vu et je le vois, nous sommes très, très facilement touchés par ce qui est loin de nous. Parce que ce qui est loin de nous paraît beau. Souvent, les gens qui sont proches de vous, même s'ils sont proches de vous, ils ne sont pas toujours bien avec vous parce que vous voyez leurs défauts, mais ce sont les personnes qui sont proches de vous. La famille n'est pas facile. Et il y a certaines familles, il faut le dire, sans les critiquer, ils sont extrêmement difficiles, pour ne pas employer un autre mot. Mais ce sont les personnes qui sont proches de nous. De la même manière, j'allais dire, notre église locale. Vous savez, les personnes que vous voyez week-end après week-end, semaine après semaine, qui sont proches de vous ici, sont certainement les personnes les plus difficiles pour vous. Celles qui sont loin, c'est beaucoup plus facile. Les chrétiens que vous voyez au loin qui louent le Seigneur avec un sourire angélique dans une atmosphère glorieuse. Le jour où vous aurez besoin, regardez autour de vous. C'est celles qui sont autour de vous qu'on appellera pour prier pour vous. Je vous invite à regarder autour de vous. Parce que si un jour je dois faire une annonce pour indiquer d'intercéder pour vous, je n'irai pas chercher les personnes qui sont loin de vous. Je prendrai celles qui sont là autour de vous. J'appellerai une Myriam, j'appellerai une Delphine, j'appellerai une Philippine, j'appellerai un Caleb, j'appellerai une Francine. J'appellerai les personnes que vous connaissez et qui sont proches de vous. Mais si vous n'investissez pas du temps pour ces personnes, le jour où vous aurez besoin d'elles, à votre avis, le feront-elles avec enthousiasme? Ne nous mentons pas en cette nouvelle année. Bien investir notre temps. Investir notre temps, et je vais un peu plus loin dans la communion fraternelle. La Bible nous dit un verset que nous connaissons. Ce ne sont que des rappels, mes chers amis. Je ne vous apporte pas une révélation extraordinaire. Et d'ailleurs, je pense qu'on vit dans une génération, on court tellement après la révélation extraordinaire,
qu'on manque les fondations importantes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Investissons du temps pour la communion fraternelle. Investissons du temps pour nos relations les plus proches. La Bible nous dit ceci en ce temps-là, dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne une fois de plus pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Le Seigneur va passer toute une nuit à pouvoir prier. Et de cette prière, quelque chose va naître. La Bible nous dit qu'il y avait plusieurs personnes qui le suivaient, qui étaient des disciples. Mais il va choisir parmi les disciples 12 pour être des apôtres. Et écoutez ceci, nous sommes plus de 2000 ans après qu'il soit parti. Plus de 2000 ans après qu'il soit parti. Plus de 2000 ans après qu'il soit parti. Son nom fait écho à cause de ces 12 moins 1. Parce que le fils de la perdition, le dira lui-même, a choisi de pouvoir partir. Mais ces 11, c'est ceux qui vont permettre à son nom de continuer à résonner encore dans notre génération. Mais pour cela, il a investi du temps dans la prière pour que Dieu puisse lui révéler quels sont les hommes parmi tous ses disciples, parmi toute cette foule qui m'entoure, quels sont ceux dont j'ai besoin pour que le ministère que tu m'as donné continue encore à aller jusqu'au bout. Ne vous trompez pas. Investissez du temps pour ceux qui vont permettre que ce que Dieu a placé en vous puisse perdurer et non mourir. Le meilleur temps investi pour nous, c'est du temps avec Dieu. C'est du temps pour Dieu. C'est du temps, comme nous allons le faire pendant ces 21 jours, pour jeûner, pour ceux et celles qui veulent le faire. C'est du temps pour jeûner en Dieu. C'est du temps pour la prière en Dieu. C'est du temps avec la parole de Dieu. C'est du temps pour la maison de Dieu. C'est du temps pour les projets de Dieu. C'est du temps pour les enfants de Dieu. C'est du temps pour les créatures de Dieu. C'est du temps pour les serviteurs de Dieu. C'est du temps, en quelque sorte, pour tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est le meilleur temps qui soit pour nous à investir. Si nous ne sommes pas capables de pouvoir investir ce temps-là, mes chers amis, c'est que nous sommes déjà en train de perdre du temps. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions réaliser et comprendre l'importance du temps. Et quand nous comprenons l'importance du temps, il y a une chose que nous comprenons de manière indiscutable, c'est l'importance de la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a des hommes et des femmes, avec tout ce que nous venons de dire à travers ce message, il y a des hommes et des femmes dans le naturel qui investissent du temps pour nous. Il n'y a personne d'entre nous ici présent et sur cette terre qui est ce qu'il est parce que quelqu'un n'a pas investi du temps pour lui. Nous sommes tous le fruit d'hommes et de femmes qui ont investi du temps pour nous. C'est pour cela les hommes et les femmes qui ne sont pas reconnaissants, je vous assure, je n'arrive pas à les comprendre. Ils m'étonnent. Nous sommes le fruit du temps que nos parents ont consacré pour nous. Même si tu n'as pas eu d'excellents parents. Mais nous sommes le fruit du temps qu'ils ont consacré pour pouvoir nous éduquer. Pour certains, du temps qu'ils ont consacré pour travailler afin de nous envoyer dans certaines écoles, faire certaines études. Nous sommes le fruit du temps que des amis ont consacré pour pouvoir nous aider. Nous sommes le fruit du temps que certains voisins ont mis à côté pour pouvoir être une aide pour nous. Il y a quelques jours de cela, nous avons eu un problème en pleine nuit. Et je me suis dit, qui je vais appeler? J'ai regardé, quelqu'un de proche que je devais appeler. J'ai appelé notre voisine qui est en face. Elle a pris le téléphone, elle est venue en pleine nuit. Je donnerai le témoignage une autre fois. Tant sérieux. Est-ce que vous avez des voisins à qui vous faites du bien, que vous pouvez appeler en pleine nuit? Des fois, nous sommes spirituels, mais nous manquons les bases de ce que Dieu a établi. Pour certains d'entre vous, vous êtes des étudiants, mais il y a des hommes et des femmes qui investissent la connaissance pour que vous soyez des hommes et des femmes influents demain. Vous avez entendu le témoignage de Cécilia. Béni soit Dieu pour cette école où tu as été instruite. Et d'ailleurs, je vois que jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours la même adresse mail parce que tu as vu que c'est un mot de passe pour pouvoir entrer à certains endroits, ce qui montre
que c'est une bonne institution. Nous avons des éducateurs, des enseignants. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un homme qui, lorsque je me suis converti, m'enseignait à l'école du dimanche, si on peut dire. C'était le matin avant les cultes. Et je vous assure, c'était extraordinaire. C'était des années que je ne l'avais pas vu, j'avais plus son contact. Mais chaque dimanche, cet homme, il était tellement engagé, assidu. Et il venait nous enseigner avant que le culte ne commence. Et je suis le fruit du temps que cet homme a pris à part. Est-ce qu'il avait besoin de le faire? Non. Mais il a choisi de le faire. Quand des hommes et des femmes nous consacrent du temps, c'est que nous avons de l'importance à leurs yeux. C'est que nous avons de l'importance à leurs yeux. Je pensais qu'on aurait plus dit Amen à ce moment-là. Mes chers amis, le temps n'est pas de l'argent. On dit souvent que le temps est de l'argent, mais j'aimerais vous annoncer quelque chose. C'est que le temps vaut plus que l'argent. Parce que le temps peut enfanter l'argent, mais l'argent ne peut pas enfanter le temps. Le temps peut enfanter l'argent, mais l'argent ne peut pas enfanter le temps. Nous pouvons avoir tout l'argent du monde rassemblé. Il y a un certain temps que nous ne pouvons pas avoir. Je me rappelle le jour où j'ai appris le départ de Steve Jobs. Ça m'a fait bizarre. Parce que cet homme, il a révolutionné quelque chose dans notre monde. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais avec tous les milliards qu'il avait, il ne pouvait pas racheter, ne serait-ce même qu'une journée pour vivre. Quelques heures. Il aurait pu dire, avec tous les milliards que j'ai, je donne tous mes milliards et accordez-moi 5 ans de vie. Je vous assure, il aurait été prêt à faire cela, mais il n'a même pas eu l'opportunité. Parce que l'argent ne peut pas enfanter le temps. Le temps peut par contre enfanter l'argent. Ne courez pas après l'argent. Maîtrisez le temps. Et le temps vous donnera de l'argent. Parce que si vous regardez autour de vous, vous avez peut-être à côté de vous la personne qui demain vous permettra de pouvoir accéder à l'opportunité pour laquelle vous allez prier pour Dieu. Et parce que vous n'avez jamais pris le temps avec cette personne, vous aurez honte d'aller la voir et lui dire « Mon frère, ma sœur, il semblerait que l'entreprise où j'ai postulé, c'est toi qui es le directeur là-bas, mais tu l'as toujours méprisé à l'église, tu ne l'as jamais salué, tu passes à côté d'elle. » Le temps de dire bonjour, le temps de dire bonsoir, le temps de prendre des nouvelles, le temps de s'intéresser, c'est de l'argent. Et du temps spirituel aussi. Pour les hommes et les femmes qui nous enseignent, qui nous éduquent, qui nous apprennent dans les voies de Dieu et qui nous permettent de pouvoir grandir spirituellement. Il n'y a pas longtemps, il y a une émission qui est passée dont je tairai le nom. Et ma femme m'a fait remarquer quelque chose que je trouvais, je ne l'ai pas vu puisque je n'ai pas regardé l'émission, quelque chose d'assez particulier. Elle m'a dit, de toutes les personnes qui sont passées, qui ont été nominées, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai remarqué qu'il n'y avait quasiment pas de personnes, à part 2-3, qui ont remercié leurs églises. C'était une festivité chrétienne. Et j'ai dit, je trouve ça assez parlant. J'ai dit, je trouve ça assez parlant. Je trouve ça assez parlant. Nous grandissons dans l'Église. Nous sommes nourris dans l'Église. Nous sommes accompagnés dans l'Église. Nous sommes pardonnés dans l'Église. Et dans la majorité des églises, à part quelques exceptions, le temps que les gens consacrent, c'est du temps sacrificiel parce que c'est du bénévolat. Des gens s'occupent de nos enfants. C'est pour ça que j'ai voulu que Destiny Kids puisse rester là. Des gens s'occupent de nos enfants. Et souvent, nos enfants les écoutent parce qu'ils ont une relation particulière avec ces personnes-là. C'est du temps que ces personnes sacrifient pour nos enfants. Nous devons être reconnaissants. On n'a pas besoin d'attendre que quelque chose soit organisé pour les remercier. Il y a des personnes qui consacrent du temps pour que, semaine après semaine, week-end après week-end, que nous puissions nous réunir, nous retrouver et célébrer Dieu à travers des chants,
à travers des louanges, à travers toutes sortes de choses. C'est du temps sacrificiel. C'est une partie de leur vie qu'ils nous donnent. On dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même et je finis par moi-même. Du temps que nos pasteurs consacrent pour nous. Parce que c'est mon temps. Ce n'est pas un temps que je dois, mais c'est un temps que je choisis par amour pour vous. C'est du temps. Le temps de préparer la parole, de chercher l'inspiration, c'est du temps. Et une chose, et je vais le dire parce que je l'ai toujours défendu dans cette église, je le défendrai toujours tant que je serai pasteur principal de cette église. Dans cette église, il y a une chose que je me suis toujours attelé à faire, c'est de pouvoir honorer ceux et celles qui s'investissent. Parce que c'est extrêmement important. Là où il n'y a pas d'honneur, il faut savoir que la maison est en péril. Là où il n'y a pas d'honneur, il faut savoir que nous donnons accès à l'ennemi. Là où il n'y a pas d'honneur, il faut savoir que nous ouvrons la porte à être emportés. La grâce ne doit pas nous faire oublier le sacrifice du temps. Il n'y a rien qui est le fruit du hasard. Le temps donné est une marque absolue d'amour. Le temps investi pour faire croître, pour faire grandir, pour abreuver, pour nourrir. Certains, vous baissez la tête, il ne faut pas baisser la tête, il faut me regarder droit dans les yeux, mes chers amis. C'est un temps qui mérite d'être honoré et d'être apprécié. Une chose que je dis, c'est que le temps que je passe pour l'Église, c'est le temps que je ne passe pas avec ma famille. C'est le temps que je ne passe pas avec ma fille. Donc c'est un temps que je sacrifie. Et tout homme, toute femme qui sert Dieu sacrifie du temps. C'est pour cela dans cette maison, la culture de l'honneur, tant que je serai là, sera toujours importante pour chaque homme, pour chaque femme qui sert dans cette maison. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que son nom soit exalté et qu'il nous donne, par sa grâce, d'avoir le discernement du temps pour investir le bon temps avec les bonnes personnes et dans les bonnes choses afin de vivre une année de percée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis